À l'aide. Au secours. Pas d'élixir démoniaque. Il ne reste plus que vous. L'énergie maléfique de cet endroit provient forcément de vous. Shen Yuan. Je suis une humaine, pas un démon. Juste pour un élixir, vous avez fait subir le pire à plus de 10 innocents jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la douleur. Que valent la vie d'une dizaine de personnes? Si cela permet d'extraire votre élixir, alors cela en valait la peine. Vous prétendez éliminer le mal. Pourtant, pour un simple trésor, vous tourmentez des innocents. C'est vous qui êtes un monstre sous une peau d'homme? Vous ne comprenez donc que la force. Que 1000 talismans vous transperçant. Il n'y a vraiment aucun élixir. On dirait que ces servitrices ont été contaminées par une aura maléfique à l'extérieur. De simples insectes qui m'ont fait perdre une journée entière. Qu'on les jette au loup dans la montagne. Même les démons distinguent le bien du mal, encore plus ceux qui n'ont jamais fait de mal. Comment a-t-elle pu subir un sort aussi cruel? Voici le célèbre commandant de la Bureau des démons qui terrifie tous les démons. Lui que l'on dit si impitoyable m'a pourtant apporté une dernière lueur de chaleur. Reposez en paix. J'espère que dans votre prochaine vie, le sort vous sera plus favorable. Une prochaine vie? En aurais-je seulement une? Peux-tu l'accepter? Non. Je refuse de l'accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pauvres? Devons-nous nous laisser piétiner ainsi? Qui l'aurait cru? Le démon que Shen Yuan cherchait partout était en réalité en moi. Dommage pour vous, Shen Yuan. Vous avez laissé filer votre chance. Maintenant que je renais, je vous ferai payer pour tout ce sang versé. Shen Yuan, votre puissance est certes impressionnante, mais désormais, mon technique de séduction sanguinaire est accomplie. De retour sous une nouvelle apparence, je vais vous faire goûter à votre tour à la souffrance la plus absolue. Dans cette vie, je dois changer d'identité pour approcher Shen Yuan à l'heure du rat, afin de déployer la puissance maximale de technique de soif de sang et garantir une frappe décisive. Ce n'est qu'au 7e rang. Il faut être au 3e rang pour entrer dans l'arrière-cour, mais l'heure du rat est arrivée. Je ne peux plus attendre. Son Excellence est entré en méditation jusqu'à une étape critique. Il se pourrait qu'ils doivent rester agenouillés toute la nuit. Alors Shen Yuan est ici. Quelle audace! Son Excellence cultive son esprit ici. Que se passe-t-il? «
Shen Yuan, c'est ce soir que tout s'arrête pour vous. Comment se fait-il que ce soit lui? Comment est-ce possible que ce soit lui? Aujourd'hui, les humains et les démons s'opposent. Il est rare qu'ils sachent distinguer le bien du mal chez un démon. Puisque la tentative de punition d'aujourd'hui a échoué, si je reste dans ce domaine, et que mon aura démoniaque est découverte, tout sera réduit à néant. Je vais vous laisser, vous le commandant de la bureau des démons, m'aider à dissimuler mon aura. Monsieur, Depuis quand les concubines de mon oncle comptent-elles un démon renard? en tant que commandant omniprésent de la bureau des démons, vous devriez sûrement le savoir, dans ce monde où humains et démons sont en conflit, une femme comme moi n'a absolument nulle part où aller dehors. Je souhaite simplement rester au sein de Manoir Shen pour y vivre désormais en toute sécurité. Monsieur, je n'ai jamais fait de mal à personne. Si vous ne me croyez pas, venez vérifier par vous-même. Si je reste à Manoir Shen, je suis certaine de devenir la favorite préférée du maître de maison. Mon oncle n'autorise que les concubines de 3e rang ou plus à partager son lit, et comme Madame Yoon est très jalouse, pour une femme ordinaire, obtenir une promotion est pratiquement impossible. Mais moi, je ne suis pas une femme ordinaire. Vous êtes la femme de mon oncle? Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Que voulez-vous que je fasse? Si monsieur pouvait faire preuve de bonté et m'aider à masquer mon aura démoniaque, je serais entièrement à vos ordres. C'est étrange. Elle arrive à apaiser la chaleur brûlante qui me consume? Moi, le grand commandant de la bureau des démons, comment pourrais-je vous aider à cacher votre vraie nature? Moi, le grand maître du département de bureau des démons, comment pourrais-je t'aider à dissimuler ton aura démoniaque? Je le sais bien avec votre noblesse de caractère. Vous ne voudriez absolument pas être de mèche avec votre oncle. Monseigneur, si vous êtes venu à Manoir Shen, c'est sans doute pour un autre objectif, n'est-ce pas? Que cherches-tu à faire au juste? Monseigneur, vous pouvez bien sûr m'expulser de la demeure dès maintenant. Seulement, Monseigneur, vous êtes dans cette maison depuis plus d'1 mois et vous n'avez encore trouvé aucun indice. Alors pourquoi ne pas me laisser essayer? D'autant plus, Monseigneur, votre corps a besoin de moi. Monseigneur, c'est ici même. J'ai vu de mes propres yeux la concubine qui partage ma chambre entrer dans la chambre de Seigneur Commandeur. Pourtant, elle n'est que de 7e rang. Depuis qu'elle est entrée ici, elle m'appartient. Comment ose-t-elle s'introduire dans le lit du maître? Retirez-vous. Bien, Seigneur. Cher neveu. Non. Pardon. Seigneur commandeur. Il semble y avoir une aura maléfique par ici. Une démone se serait-elle introduite chez vous? Monseigneur, ma vie ne tient plus qu'à votre bon vouloir. Une femme s'est effectivement introduite ici? Cette femme a la taille souple comme un serpent et une allure d'une sensualité hors du commun. C'est bel et bien une créature maléfique. C'est bel et bien un démon.
On dirait que vous hésitez à en finir avec moi. Vous avez même caché mon aura démoniaque. Le démon serpent à chaîne rouge, qui hantait le puits abandonné de la banlieue sud, a fait disparaître 7 bûcherons qui passaient par là. Une telle faute doit être punie. Merci d'avoir sauvé ma vie, commandant. Ne vous souillez pas avec cet acte de punition, contentez-vous de me remettre ce démon. Je vais prier et l'instruire pendant 49 jours, cela finira par le faire changer de voie. Tout le monde pense que vous êtes un grand bienfaiteur qui sauve des vies, mais en secret, pour obtenir l'essence démoniaque, vous arrachez le cœur et le foie. Dans cette vie, je m'occuperai de votre cas moi-même, et je rendrai justice à toutes ces âmes disparues. Monsieur, je voulais vous rejoindre au milieu de la nuit, mais je me suis trompée de chambre. C'est ma faute, je vous prie de m'excuser. En effet, D'où sort cette créature maléfique qui sème le désordre ici? Madame Yoon, dans notre vie précédente, pour garder votre place d'épouse légitime, vous n'avez reculé devant rien, causant la perte tragique de dizaines d'entre nous. Dans cette vie-ci, c'est moi qui vais prendre votre place d'épouse légitime, et je vais vous faire goûter à la douleur de tout perdre. Monseigneur, cette petite séductrice, non seulement elle s'est glissée dans votre lit sans permission, mais elle attire aussi des présages aussi sombres que ces démons. Nous ne pouvons pas la garder. puisque ma femme s'est exprimée, faisons donc comme elle l'entend. Monseigneur, Éloigne-toi du maître, éloigne-toi. C'est si froid. C'est si froid. quelle silhouette magnifique! Elle pourra certainement me donner un héritier. Sa conduite est inappropriée, on ne peut pas la garder. Madame Yoon, je sais que vous aimez les flatteries. Attendez de voir comment je vais vous mener par le bout du nez. Calmez votre colère, madame. Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais souvent entendu dire que madame était impressionnante. Mais en vous voyant aujourd'hui, je réalise à quel point madame a une prestance extraordinaire. C'est cela, la véritable stature d'une maîtresse de maison. C'est évident. À l'avenir, j'espère que madame pourra m'accorder ses précieux conseils. Je souhaite rester ici pour vous aider dans vos tâches. Ma chère épouse, vous êtes vraiment mon bras droit. C'est trop d'honneur, justement. J'espérais trouver une personne de confiance comme petite sœur pour me soulager un peu. Pendant la cérémonie des fleurs, petite sœur devra faire ses preuves. Si elle a l'occasion de rester, elle pourra m'aider davantage. Qu'il en soit ainsi, selon votre souhait. Madame Yoon, en me gardant ici, tu as fait entrer ton propre cauchemar. Pour la cérémonie de demain, pourquoi commandant ne resterait-il pas assisté aux festivités? Quelle insolence! Commandant pratique la méditation depuis des années, il évite les plaisirs charnels. Comment oses-tu souiller son regard avec de telles choses? C'est une erreur de ma part. Seulement, comme vous devez sortir demain, il n'y aura personne pour superviser la cérémonie. La transmission de la lignée familiale est cruciale. Puisque commandant est aussi de membres de la famille Shen, je vous prie de nous aider à faire le bon choix. Dans ce cas, je vais rester quelques jours de plus. Merci infiniment, monsieur commandant. Shen Xingwu possède un corps d'une énergie solaire que l'on ne croise qu'une fois par siècle. Il est l'ultime étape pour maîtriser le technique du démon de l'ombre noire. Avant d'y arriver, je dois absolument le retenir. Monsieur, n'était-il pas convenu que nous partions demain? Pourquoi rester davantage? Il y a eu des imprévus. Je pensais que la concubine du manoir Shen était exceptionnelle, mais finalement, elle n'est pas si spéciale. Quelle perte de temps pour m'apprêter ainsi.
Les ongles de grande sœur sont vraiment magnifiques. Bien entendu, Je n'ai jamais vu un tel motif. c'est le feuille d'or pourpre, que le Région de l'Ouest offre exclusivement à ma famille. Il est unique dans toute la capitale. J'en ai aussi préparé un peu pour le Madame Yun. Grande sœur est de noble naissance, en plus d'être aussi belle et bienveillante. Aujourd'hui, pour le assemblée de Zhuofang, vous allez sûrement l'emporter sur tout le monde. C'est certain. De quelle famille vient cette jeune demoiselle? Elle est tellement belle. Je me demande de quel trou perdu elle peut bien venir. Elle ne porte aucun accessoire qui tienne la route. Avec une allure pareille, elle espère vraiment obtenir les faveurs du maître. Petite sœur est de basse extraction. Elle ne peut naturellement pas rivaliser avec grande sœur. Des cheveux jusqu'au bout des ongles, tout chez vous a été décoré. Grande sœur est si noble que j'imagine que même les chiens de sa maison portent des colliers en or. C'est évident. Tu oses me traiter de chien? Mais je n'ai rien dit de tel. Grande sœur a mal compris. Petite sœur. Toi? L'arrivée du madame. Que le assemblée de Zhuofang commence. Bien qu'en entrant au manoir Shen, vous deveniez les femmes du maître, vous devez encore passer les 3 épreuves. Souplesse, agilité et l'art de la séduction. Seul le corps sacré de fertilité qui l'emportera pourra passer la nuit avec lui. Celles qui échoueront seront chassées du manoir Shen. Shen Yuan a quitté le palais pour s'entraîner. Je dois attendre son retour et profiter de l'occasion pour le servir, puis déclencher le technique d'absorption de sang. Je dois absolument l'emporter. Première épreuve. Examen de la souplesse. Le corps sacré de fertilité doit être gracieux et les membres doivent être souples. Traverser le pont de bois 2 par 2. Celles qui tombent perdent. Celles qui traversent gagnent. Tout à l'heure, fais attention à ne pas te mordre la poussière. Une fois que je me serai débarrassée de cette sorcière, la première place sera forcément pour moi. Tu veux me mettre des bâtons dans les roues? Attends un peu, je vais te punir comme il se doit. Groupe suivant Liang Xiang et Feng Zhu. Petit Chippy, je vais te montrer de quoi je suis capable. C'est avec ça que tu espères m'atteindre? Mes vêtements? Les concubines Liang Xiang, Zhu Qing, Xiu Yun et Kai Fang sont éliminées. Cette séductrice a vraiment de la chance. Madame, tout à l'heure, elle... Chère sœur, nous n'avons aucun compte à régler. Pourquoi m'as-tu poussé, pincé et même déchiré mes vêtements? Tu mens. Madame, c'est elle qui m'a poussé. Elle a fait exprès de déchirer ses vêtements et maintenant, elle m'accuse à tort. Tu oses encore nier? Je vais me servir de toi pour donner un exemple aux autres.
Madame, voyez la vérité par vous-même. C'est elle qui m'a pincé en premier, espérant me faire perdre l'équilibre. Cette feuille d'or pourpre dans la blessure en est la preuve irréfutable. Pendant cette sélection, avoir de si mauvaises intentions et piéger les autres est inacceptable. Madame, quelle est votre décision? Emmenez-la, infligez-lui 20 coups de bâton et chassez-la du domaine. Non. Par ici. Commandant, Madame, grâce, pitié. Pour la première étape, la gagnante est Feng Jiu. Elle est promue concubine de 6e rang et recevra sa récompense. Lian Yi, Lan Wu et Fang Ge ont également réussi. Merci à vous, commandant, de remettre la plaque à notre lauréate en guise d'encouragement. Monsieur, n'allez-vous pas l'attacher pour moi? Le grand commandant, pourtant si indifférent aux femmes, se tient si près d'elle. Tout à l'heure, je vous remercie de m'avoir protégé. Tenez-vous tranquille. Même si mon oncle n'est pas là, il y a encore beaucoup d'yeux qui nous observent. Ne croyez pas que j'ignore vos véritables intentions. Que font-ils? Vous vous montrez proche de moi exprès devant tout le monde pour que je vous serve de couverture? C'est peu, être moi qui ai cassé la lanière, mais celui qui a bien voulu l'attacher. N'est-ce pas vous-même, monsieur? La cérémonie est terminée. Félicitations à Princesse Feng pour sa promotion au 6e rang. Pour servir le maître, il faut aussi faire preuve d'éloquence. La prochaine étape testera votre talent de diction. Humph! Rentrez toutes vous entraîner sérieusement. Commandant, cette Feng Jiu est vraiment insupportable. Celui qui osera épouser une femme pareille connaîtra des tourments éternels dans son foyer. Dans la demeure de Shen Yuan, seules les femmes pleines d'audace survivent longtemps. Cette petite sorcière, elle ne sait qu'utiliser ses charmes. Il est hors de question qu'elle réussisse la 2e étape. Reste à savoir si elle aura assez de chance pour tenir jusqu'à la 2e étape. Bien. Faites en sorte que ce soit réglé proprement. C'est entendu. Mademoiselle, la 2e épreuve de Assemblée de Zhu Fang va bientôt commencer. Je suis venue vous chercher pour vous y conduire. Par ici, mademoiselle. Oh, derrière vous, mademoiselle. Je vous ai préparé un petit cadeau. C'est chose faite. La 2e épreuve de sélection commence. Les absentes seront considérées comme ayant abandonné et seront expulsées de Manoir Shen. Pourquoi manque-t-il quelqu'un? Madame, Feng Jiu n'est pas là. Je déclare que Feng Jiu est disqualifié. Moi, Feng Jiu, j'arrive avec un peu de retard. J'espère que madame me pardonnera. Vous? Comment pouvez-vous être ici? Humph. Vous voulez en finir avec moi? Ce ne sera pas si facile. Le spectacle ne fait que commencer.
pour la compétition d'aujourd'hui? Ne devrais-je pas être ici? Je me souviens que l'heure de l'épreuve était fixée à midi, mais il n'y avait plus personne dans la cour dès 11 heures du matin. Me disant que la compétition avait été avancée, je me suis donc empressée de venir. Madame gère les affaires de la maison toujours de manière irréprochable. Comment aurait-elle pu faire une telle erreur sur l'heure de sélection? C'est sûrement la vieille servante chargée de m'avertir qui s'est montrée paresseuse. Une fois l'épreuve terminée, Madame devra mener une enquête sérieuse. Commandant est arrivé. La compétition a été soudainement avancée, mais mon arrivée à cet instant ne devrait pas être trop tardive, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Si commandant n'est pas là, comment oserions-nous commencer avant l'heure? Feng Jiu, rejoignez vite les rangs. Cette épreuve teste votre agilité buccale. Vous devez prendre un raisin dans votre bouche, le peler entièrement puis le recracher intact. Ceux dont la chair est écrasée ou le jus répandu seront éliminés. Lors de la dernière assemblée de Zhuofang, la gagnante de la première épreuve a fini par s'étouffer et a disparu après avoir avalé le raisin. C'est certainement parce qu'une aiguille était cachée à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais montrer à Madame Yunum ce que signifie se tirer une balle dans le pied. En une seule bouchée, elle a réussi à recracher 2 raisins parfaitement intacts. Comment est-ce possible? Ah, quelle douleur! Une aiguille? Comment peut-il y avoir une aiguille dans le raisin? Maman Zhang, tu as osé cacher une aiguille dans le raisin pour tenter de nuire à madame. Quelle insolence de ta part. Non, je n'ai rien fait de tel. Madame, je vous en prie, croyez-moi, madame. Tu voulais m'étouffer tout à l'heure. Maintenant, je vais m'occuper de toi une fois pour toutes. Il n'y a que dans les raisins de Princesse Feng qu'il y a une aiguille. Vous voulez manipuler la sélection? Pitié, commandant, je suis innocente. C'est... Emmenez-la. Qu'on l'emmène pour la punir de sa faute? Allez, punissez-la immédiatement. Pitié, madame, madame. Avance. Grâce, madame. Maintenant que la vérité a éclaté, veuillez annoncer les résultats, madame. La gagnante de cette deuxième épreuve est Feng Jiu, promue au rang de concubine de 5e rang, et voici ses récompenses. Les autres candidates passent au 6e rang. Félicitations, Princesse Feng, pour votre promotion au 5e rang. Les événements d'aujourd'hui vous ont toutes dérangées. Madame est d'une grande générosité. Elle préparera de superbes cadeaux pour vous réconforter. Vous pouvez disposer. La dernière épreuve aura lieu dans 3 jours. Soyez prête à montrer votre talent au chef de famille. Monsieur, qu'est-ce que Feng Jiu a de si spécial? Pourquoi continuez-vous à l'aider? Bien qu'elle soit impétueuse, elle sait exactement ce qu'elle veut et ose se mettre en avant. Peut-être pourrait-elle devenir un bon pion pour nous? Cette fois, avec le retour de Shen Yuan au domaine, une étrange énergie démoniaque s'agite autour de Manoir Shen. De plus, ce sont des émanations pures qui n'ont pas encore été souillées par le sang humain. On dirait bien qu'il a encore rapporté quelque chose avec lui. Ce que veut dire, commandant, c'est que... Pour la dernière étape des sélections de assemblée de Zhuofang, il sera certainement présent pour observer. Saisissons cette occasion. Nous irons tous les deux suivre la trace de cette énergie, et nous devrons absolument découvrir où sont cachés ces pauvres esprits innocents. À vos ordres.
Madame possède vraiment une fortune colossale. Cela m'ouvre vraiment les yeux. Emportez tout ça. Mes bijoux, mes objets en jade, tous mes bijoux. Madame est si généreux. Il a fait tout cela pour calmer ses concubines. Tout le domaine ne cesse de chanter les louanges de Madame. On s'en va. Madame. Monseigneur, ma façon de danser vous semble-t-elle belle? Pensez-vous que pour cette 3e étape, j'ai mes chances de l'emporter? Vous êtes si heureuse pour une simple récompense? Vous espérez vraiment avoir le dernier mot? Je vous remercie infiniment, monsieur, d'être intervenu en ma faveur. En tant que grand maître du bureau des démons, faire régner la justice est mon devoir. Cela n'a rien à voir avec vous. J'ai bien compris aujourd'hui que cette demeure est remplie de pièges. Monsieur le grand maître, puisque nous sommes alliés, j'aurai encore besoin de votre protection à l'avenir. Je ne suis pas du genre à aider n'importe qui. Seuls les plus forts sont dignes de négocier avec moi. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qu'être fort à vos yeux? Fixons un délai d'1 mois. Si, avant le 15 du mois prochain, vous parvenez à atteindre le 3e rang, Joëlite, vous accorderez ce que vous désirez. Dans ce cas, ouvrez bien les yeux, monsieur. Vous ne manquez pas d'audace. Même si vous terminez en tête de chaque étape, dans l'assemblée de Zhuofang, vous ne pourrez être promu qu'au 4e rang. Le manoir Shen n'a absolument jamais connu de précédent de promotion accélérée. Quelle est votre garantie? Eh bien, monsieur, une fois l'accord respecté, je viendrai réclamer ma récompense. Ne vous réjouissez pas trop vite. Puisque Shen Yuan est rentré au palais, je n'irai plus superviser le assemblée de Zhuofang. Ne comptez plus sur moi pour vous sortir d'affaire. Si vous échouez à la 3e épreuve, quittez le manoir Shen sans attendre. Vous n'avez pas confiance en moi, monsieur? Shen Yuan a des goûts difficiles. Il apprécie particulièrement les danses pleines de charme et de séduction. Avec un style aussi conventionnel, quelles sont vos chances de réussite? Je n'interviendrai plus dans cette affaire. Débrouillez-vous toute seule. Vous dites ne pas vouloir intervenir, mais vous venez de me révéler le sujet de l'examen. Le spectacle commence. C'est d'un ennui mortel. Arrêtez de danser.
Mes calculs sont exacts. Il y aura un phénomène inhabituel aujourd'hui. C'est le moment idéal pour m'en prendre à toi. Ce changement brutal dans le ciel est un présage de grand malheur. Monseigneur, parmi elles, je crains. Je crains qu'il n'y ait une créature démoniaque. Dans ma vie antérieure, parce que vous m'avez accusé d'être possédé par un démon, vous nous avez fait disparaître, mes sœurs et moi. Mais dans cette vie-ci, puisque vous recommencez vos manigances, je vais retourner votre propre piège contre vous et devenir le monstre que vous craignez tant. Merveilleux? C'est tout simplement merveilleux. Elle est véritablement une créature absolument envoûtante. Le ciel s'est assombri d'un coup, et elle continue de jouer de ses charmes. C'est forcément une sorcière. Vous voulez me nuire? C'est parfait, cela va même m'aider. Commandant, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Shen Yuan a carrément envoyé cette créature maléfique dans le temple bouddhiste. Cacher une chose aussi obscure dans un lieu sacré, c'est bien son genre. Venez, allons au temple. Mais commandant, où allez-vous comme ça? Au jardin, pour les sélections. Commandant, vous aviez pourtant dit que vous ne vous en mêleriez pas. Pourquoi y tenez-vous autant tout à coup? Serait-ce à cause de... Tais-toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un moment d'absence. En croisant votre regard, monsieur, mes jambes se sont dérobées et je vous ai bousculé. Se pourrait-il que votre aura majestueuse m'ait tout simplement impressionné? Je suis bel et bien un petit démon. Se pourrait-il que vous soyez intimidé par votre majestueuse autorité? Je suis réellement un être surnaturel. Seigneur, elle l'avoue, elle est vraiment maléfique. Qui dit que vous êtes maléfique? Une telle beauté ressemble à une déesse des fleurs descendues parmi nous. Depuis que je suis enfant, quand je danse, mon corps dégage un parfum. Tout le monde dit que je suis la réincarnation d'une fée. Si j'étais vraiment un être surnaturel, m'aimeriez-vous tout de même? Même si ma beauté était un démon, ce serait un esprit fascinant qui saurait capturer mon âme. J'aime cela. Monseigneur, c'est tout à fait exclu. Ne vous laissez pas aveugler par cette créature. Ce n'est qu'un changement de saison, un vent violent qui se lève, annonçant une tempête. Oncle s'inquiète trop. S'il y avait vraiment un monstre ici, ma clochette de détection ne resterait pas ainsi silencieuse. Commandant a raison. Toutefois, je suis en pleine méditation et je ne peux briser mes vœux. Dès le jour où mon jeûne se terminera, tu rejoindras mes appartements immédiatement. Seigneur, même si Feng Jiu réussit ses examens, elle ne sera qu'au 4e rang. L'inviter dans vos quartiers, ce n'est pas conforme aux règles. Ma femme a raison. Faisons une exception et élevons-la de 2 rangs. Elle passe au 3e rang. Mais... Assez de paroles. Tu as manipulé les dernières sélections et je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Va ouvrir le trésor et apporte les plus beaux bijoux et tissus. Directement à Beauté Feng. Félicitations à Princesse Feng pour sa promotion au 3e rang. Alors, Madame Yun, qu'est-ce que ça fait d'être réprimandée pour la première fois par Shen Yuan? Puisque je ne peux pas être à son service durant ces quelques jours, je vais d'abord me débarrasser de cet obstacle que vous êtes. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où la jalousie vous fera perdre la tête.
et quelles erreurs fatales vous finirez par commettre. Madame vous invite, princesse Feng, à la rejoindre. Mes hommages, madame. Le fait que petite sœur puisse servir le Seigneur et partager sa couche de façon si exceptionnelle est vraiment un exploit remarquable. En guise de récompense, grande sœur va vous révéler un secret pour plaire au Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous, petite sœur. Bien. Je vous écoute avec attention. Le Seigneur a l'air très sérieux, mais en réalité, une fois dans l'intimité. Madame, sauvez-moi. Fang He, comment as-tu pu te blesser à ce point? Les faveurs du Seigneur, je ne peux plus les supporter. Mon pied me fait si mal. C'est atroce. Ça ne s'arrête pas. C'est fascinant. Elle est vraiment terrifiée. Lorsqu'elle sera morte de peur, elle quittera d'elle-même la demeure. Le Seigneur, dans sa chambre, a toujours été aussi impétueux. Il apprécie la finesse des pieds féminins, et encore plus quand ils sont meurtris. Auriez-vous peur, petite sœur? Seigneur, si j'étais vraiment une créature maléfique, m'aimeriez-vous toujours? C'est elle. Son énergie est instable. Quelque chose a du mal tourner. Je saigne. À cause du technique d'absorption de sang que je porte, la vue de la chair me fait perdre tout contrôle. Puisque vous essayez de m'effrayer ainsi, je vais retourner la situation à mon avantage. Pardonnez-moi, madame. Imph. Écheméché. Madame, cette femme est morte de peur. Elle n'osera plus jamais approcher notre maître. Regardez-la, on dirait une petite souris peureuse. Allons-y, profitons de ce spectacle. Bien sûr. Ah, c'est une folle. Maître, je dois trouver le maître de toute urgence. Feng Jiu, que se passe-t-il? Il ne faut pas qu'il me voie dans cet état. Monseigneur, regardez vite cette sorcière. Ma belle. Pourquoi ne dors-tu pas en pleine nuit et que fais-tu donc ici? Du liquide rouge partout. Un monstre. Un monstre qui boit du sang. Quoi? Monseigneur, cette misérable est un démon. Elle en boit vraiment. C'est ça. J'en ai aussi sur les pieds, mais c'est seulement du jus de canard. Madame, ai-je bien joué mon rôle? Chère madame, ai-je bien joué mon rôle? Chère madame. Vous? Espèce de folle. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Vous devenez de plus en plus insupportable. Pour accuser les autres à tort, vous osez organiser une telle mascarade? Regardez-vous. Avez-vous encore l'allure d'une maîtresse de maison? Rentrez chez vous. Je vous condamne à copier 300 fois les préceptes féminins, que l'on transmette mes ordres. Préparez les appartements de Princesse Feng, avec le plus grand soin, et offrez-lui un bain thermal aux roses des régions de l'Ouest. Dès que j'aurai parfait ma technique secrète, je viendrai te chercher immédiatement, ma petite ensorceleuse. C'est cela?
Shen Yuan commence déjà à vous détester. Soyez prête. Je vais faire en sorte qu'étape par étape, vous perdiez votre rang d'épouse légitime. Monsieur, j'ai réussi à monter au 3e rang en seulement 3 jours. On dirait que je vous ai sous-estimé. Alors monsieur, qu'en est-il de la récompense que vous m'aviez promise? Que désirez-vous? Ceci, voilà la récompense que je demande à monsieur. Vous êtes tout de même ma petite tante par alliance? Vous n'avez pas peur que Shen Yuan vienne nous punir? Ce que je veux, justement, c'est qu'il vienne jusqu'ici. Une simple concubine de 3e rang, et alors, d'ici 7 jours, je prendrai la place de l'épouse légitime de Madame Yun. Et puis, est-ce que monsieur respecte vraiment la morale familiale entre oncle et neveu? Chaque fois que Shen Yuan s'approche de moi, votre regard, monsieur, est loin d'être innocent. Trois, 2, et... Qui est là dedans? Ouvrez cette porte. Donnez-vous la peine d'ouvrir, monsieur. J'ai ma petite idée. Ouvrez tout de suite. Monseigneur, je l'ai vu de mes propres yeux. Feng Jiu est entré dans cette pièce. De plus, je les ai vus se comporter de manière bien trop familière, j'en suis certaine. Espèce de monstre! Ouvre la porte. Ouvre. Femme cruelle. Qui est avec toi? Oncle, ma tante, pourquoi venir troubler mon sommeil? Comment? Je vous demande pardon, vraiment. C'est seulement que... Feng Jiu? Ah, un démon. Seigneur, un monstre. C'est vraiment un monstre. Ne craignez rien, madame. Ce monstre, je l'ai déjà dressé. Et à présent, il est tout à fait docile. Monsieur le grand maître, vous ne portiez aucun intérêt aux femmes, et vous détestiez les monstres plus que tout. Maintenant, comment se fait-il que vos goûts aient changé? La haine et l'amour offrent des milliers de nuances. Ce monstre me déteste au plus haut point, mais pourtant, il doit se soumettre à ma volonté. De cette façon, n'est-ce pas encore plus satisfaisant? Mais, si ce monstre est ici, où est donc passé Feng Jiu? Madame Feng, vous imaginez tous les deux que j'aurais un rendez-vous secret avec ma jeune tante par alliance? Ah! Non, loin de là, c'est un pur malentendu. Chef de famille, madame, monsieur le grand maître, que faites-vous tous ici? Que fais-tu ici? D'où est-ce que tu sors? Tais-toi. N'as-tu pas assez honte? Pour calomnier quelqu'un, tu as osé porter de fausses accusations contre notre grand maître, rentre immédiatement, privé de tes revenus pendant 3 mois, hors d'ici. Madame Yun, qu'est-ce que ça fait d'être méprisée par Shen Yuan? Dans ce cas, je ne vais plus déranger votre sommeil, monsieur. Demain, votre oncle vous enverra un remède fortifiant pour vous requinquer. Monsieur, nous commençons à être sur la même longueur d'onde.
Demain, j'ai des affaires à régler hors du manoir. Sois prudente. Dans ce cas, il y a un petit sortilège secret que vous devez me confier. Le seigneur vient de terminer son entraînement. Avant qu'il ne se souvienne de Feng Jiu, je dois m'assurer qu'il soit bien satisfait. Les femmes que j'ai trouvées ont toutes pris une potion pour éviter de concevoir, et elles m'obéissent au doigt et à l'œil. Monseigneur, Tu es vraiment une beauté. Pourquoi? Ne t'ai-je jamais vu auparavant? Shen Yuan s'est entraîné pendant plusieurs jours. Il m'a fallu beaucoup de patience. Je vais enfin pouvoir agir aujourd'hui. Monseigneur, Qui t'a permis d'entrer? Feng Jiu? Ce soir, ce n'est pas toi qui occuperas mon lit. Monseigneur, pour cette nuit, votre seule compagne doit être moi. Oh? Alors montre-moi ce dont tu es capable. Comment fait-elle? Pour toujours éveiller mon désir ainsi? Toutes ces ruses, utilise-les donc sur moi. Il y a déjà une femme dans la chambre du maître. Comment a-t-elle osé s'y immiscer? Elle cherche vraiment les ennuis, monseigneur. Qu'y a-t-il encore? Puisque Princesse Feng réveille ainsi vos sens, pourquoi ne pas pousser le plaisir plus loin? J'ai un secret qui vous rendra particulièrement vigoureux. Grâce à cela, faites en sorte que Princesse Feng conçoive un enfant. Vraiment? Elle perd patience? Tant mieux. Je vais saisir cette occasion pour t'écraser définitivement. Petite sœur, danser sur des débris de porcelaine saura certainement plaire à monseigneur. Seulement tu vas devoir endurer une souffrance atroce. Petite sœur, le moment est venu de prouver votre loyauté envers monseigneur. Des éclats de porcelaine si tranchants, elle doit vraiment danser dessus? Elle aura la chair à vif, rien que d'y penser, ça fait mal. Espèce d'effronté, je vais te briser les pieds, et nous verrons si tu peux encore séduire monseigneur. Madame Yun, ne te réjouis pas trop vite. Je vais te montrer dès maintenant ce que signifie le fait de se tirer une balle dans le pied. Ah, c'est si douloureux. Ah, monseigneur, pardonnez-moi. Votre humble servante est confuse. Ah. J'ai tellement mal? Ah. Puisqu'il en est ainsi, il y a une petite technique secrète que monsieur possède et qu'il doit me donner. Je veux cette technique de transfert de douleur. D'accord. Quelle beauté! Une fleur délicate qui s'épanouit dans la souffrance, cela me plaît énormément. Ah! Espèce de monstre, ce vase empoisonné vous était destiné. Mais aujourd'hui, je suis prête à tout. Je vais faire en sorte que le maître vous rejette définitivement pour ruiner votre réputation et que vous ne puissiez plus jamais vous relever. Attendez un instant. Puisque le maître semble apprécier ce genre de spectacle teinté de souffrance, en tant qu'épouse, je souhaite également lui dédier une danse. Madame Yun a toujours été poltronne. Je suis surprise qu'elle soit aussi cruelle. Je suis curieuse de voir quel est son plan.
Ah. Mon pied? C'est vous, je suis sûre que c'est vous. En me voyant danser pieds nus, vous avez versé du poison en cachette sur les morceaux de porcelaine pour essayer de me nuire? C'est une intention purement criminelle. Que se passe-t-il? Feng Jiu, donnez-moi une explication. Monseigneur, votre servante est innocente. Si ce n'est pas vous qui avez fait ce coup bas, pourquoi suis-je empoisonnée alors que vous n'avez absolument rien? Monseigneur, ce n'est pas moi. Garde, jetez cette femme cruelle immédiatement au cachot. Avance. Seigneur, Seigneur, je vous en supplie. Hé! Aujourd'hui, votre protecteur commandant n'est pas là? Comment comptez-vous vous en sortir? HMP. Monsieur, lors de cette sortie, nous avons neutralisé le bras droit de Shen Yuan nommé 3e chef de salle, et nous avons aussi trouvé la clé pour ouvrir le temple bouddhiste. Il s'avère qu'il s'agit de ce pendentif en jade à la taille de Shen Yuan. Quelle excellente récolte! Monsieur, ce sont de mauvaises nouvelles. Pourquoi es-tu si agité? Je ne sais pas si cela est grave pour vous, mais... Mademoiselle Feng Jiu, qui avait l'intention de s'en prendre à Madame Yun, a été jetée en prison. Se retrouver dans la prison de Manoir Shen est un sort terrible. Tant que je suis là, il ne lui arrivera rien. Petite séductrice, je ne pensais pas que ton jour viendrait si tôt. Madame, ne criez pas victoire trop vite. Quelqu'un finira par prouver mon innocence. Ah ah. Innocente? Tu es vraiment une créature qui ne comprend rien à la situation. Même dans cet état, tu espères encore t'en sortir? Le Seigneur l'a dit lui-même. Dans 3 jours, la nuit de la pleine lune, nous ferons de cette chose maléfique que tu es une offrande pour le sacrifice aux ancêtres hommes. Le retour de bâton pour vous, madame, arrivera bien plus tôt que prévu. Tu oses encore parler. Qui oses-tu regarder ainsi? Je vais t'arracher les yeux sur le champ, on verra si tu me regarderas encore comme ça. Cette scène, je ne peux pas la supporter. Maman Li, je te la laisse. Chef du bureau. Un rapport vient des cellules. Mademoiselle Feng Jiu a un message pour vous. Que dit-elle? La ville natale de Madame Yun Qingzhu est réputée pour sa porcelaine de Qingzhou. Chef du bureau, votre venue. Pour quelle raison est-ce? Princesse Feng a été injustement accusée, et ce morceau de porcelaine en est la preuve irréfutable. La surface de ce fragment est lisse. Il n'y a aucune trace de substance appliquée dessus. Pourtant, il s'en dégage l'odeur de la poudre corrosive. Il est fort probable que cette porcelaine ait servi pendant des années à contenir cette poudre corrosive et que le poison ait fini par s'y imprégner totalement, ce qui ne se produit pas du jour au lendemain. Ainsi, la personne qui a empoisonné les autres l'aurait fait en utilisant un flacon empoisonné? Ce morceau de porcelaine imprégné ne correspond pas au fragment de l'autre jour, ni par sa forme, ni par sa taille, car il provient d'un objet plus petit en porcelaine de Qingzhou. La porcelaine de Qingzhou est rare sur le marché, mais la ville natale de Madame Yun en est justement la principale productrice. Mensonge. Vous m'accusez injustement? Seigneur, c'est sûrement Feng Jiu qui l'a envoyé pour me piéger. Retirez-vous. Ah. Encore vous? Toujours à semer le trouble, à colporter des ragots, allant même jusqu'à simuler des blessures pour accuser les autres. J'ai vraiment été aveugle à votre égard. Aujourd'hui, je vous répudie officiellement. Seigneur, je suis innocente. Seigneur. Dame Yun, pour votre méchanceté et vos fausses accusations, vous êtes déchue de votre titre d'épouse et vous serez jetée au cachot. Espèce d'insolente, tu oses encore essayer de fuir? Tu vas goûter au fer rouge. Grand maître. Achetez les gardes.
et se faire justice soi-même. J'ignorais que Manoir Shen avait ce genre de règles désormais. Non. Emmenez-la. Ce qu'elle vient de faire à Madame Shen, faites-le lui payer au centuple. Maître, pitié, pitié. Pitié, maître, allez, marche. Maître, allez, marche. Grand Grâce. maître. En route. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Je suis finalement devenue la grande dame. Mais tu as dû subir ce supplice. Puisque tu connaissais les failles de Madame Yun, pourquoi ne pas lui avoir tout expliqué sur le champ? Si je n'avais pas souffert un peu, comment aurais-je pu toucher le cœur de Shen Yuan, obtenir une promotion exceptionnelle et prendre d'un seul coup la place d'épouse de Madame Yun? Maintenant que Madame Yun est déchue, cela en valait la peine. Madame Yun a bien essayé d'en finir avec vous. Aujourd'hui, si j'étais arrivé un instant plus tard, imaginez-vous les conséquences? Je savais que monsieur viendrait sûrement me secourir. Monsieur, vous ne supportiez pas l'idée de me voir disparaître. Monsieur n'a-t-il pas peur d'être aperçu? D'ici jusqu'à votre demeure, tous ces gens sont déjà sous mes ordres. Pas une seule bouche ne pourra faire circuler la moindre rumeur. C'est le meilleur ongus cicatrisant que l'on trouve dans Bureau des démons. Appliquez-le 3 fois par jour, et cela ne laissera aucune cicatrice. Monsieur, je suis couverte de blessures, et chaque geste me fait souffrir. Est-ce que ça vous fait mal? Que voulez-vous dire, monsieur? Vous possédez le corps du yin pur. Mon sang peut apaiser vos souffrances. Buvez. Monsieur, en me laissant boire votre sang, voulez-vous que, pour le reste de ma vie, je ne puisse plus jamais me séparer de vous? Je vous laisse le remède ici. Je m'en vais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis pourtant la femme légitime de Manoir Shen. De quel droit me traitez-vous ainsi? La femme légitime? Bientôt, ce ne sera plus le cas. Le Seigneur a déjà donné l'ordre. Il va divorcer de madame et nommer madame Feng comme nouvelle épouse. Vous allez rester ici dans cette cellule pour bien réfléchir à vos actes. Vous... Est-ce que grande sœur se trouve bien? En ces lieux? Que viens-tu faire ici? Pourquoi grande sœur a-t-elle cette attitude? Je suis venue pour remercier grande sœur. Le chef de famille l'a déjà annoncé. Le pavillon de grande sœur m'appartient désormais. Merci à grande sœur d'avoir entretenu ce domaine avec tant de splendeur. Les draps en satin du sud sur le lit, les coussins en fourrure occidentale sur les chaises, la chambre de l'épouse légitime est vraiment très confortable à habiter. Toi? Oh, mais tous ces précieux bibelots de grande sœur, je ne les ai pas gardés pour moi. Regarde, je te les ai tous apportés. Puisque je suis là, à quoi bon garder tout cela? Ça ne me nourrira pas. Ah bon? Je pensais que vous aimiez ça, grande sœur, et que le simple fait de les regarder vous suffirait. Puisque vous ne les appréciez pas, grande sœur,
Alors brisons tout juste pour le plaisir du bruit. Mon vase Merengu en porcelaine rue. N'aimez-vous pas marcher sur les débris de porcelaine, grande sœur? Allez-y de bon cœur ici. Peut être qu'en voyant vos pieds souffrir à ce point, le Seigneur acceptera de vous libérer. Espèce de manipulatrice. Cela fait à peine 2 semaines que tu es ici. Et tu as déjà volé toute l'affection que le Seigneur avait pour moi. De l'affection? L'affection d'un homme est la chose la moins précieuse au monde. Quelques belles paroles suffisent pour qu'ils attendent qu'une femme gère leur maison et porte leurs enfants. Cela ne m'intéresse pas. Je veux la gloire et la richesse, les hommes. Je vous les laisse, grande sœur. Maintenant que Madame Yun, ce grand obstacle, est enfin écarté, Shen Yuan, sachez que bientôt, ce sera votre tour. Vous avez entendu la nouvelle? Le Seigneur a accordé à Madame Feng les plus grands honneurs de la Chambre impériale, et il lui a même permis d'accéder aux sources thermales qui lui sont normalement réservées. Dis donc, même Madame Yun n'a jamais reçu un tel traitement de faveur. Beauté, ce soir, je vais m'occuper tendrement de toi. Seigneur, ne soyez pas si impatient. Laissez d'abord Fenger vous aider à vous dévêtir. Dès que minuit sonnera, je vais en finir avec vous. Commandant, en pleine nuit, espionner les gens ainsi, ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous avez vraiment des sentiments pour cette Madame Feng? C'est moi qui ai cassé la ceinture. Mais celui qui a voulu l'attacher de ses propres mains, n'était-ce pas vous, monsieur? C'est cela? Et c'est la récompense que je vous demande. Comment est-ce possible? Cette femme est rusée, superficielle, mal élevée, égoïste et totalement imprévisible. Comment pourrais-je être attiré par une telle créature? Tu parles beaucoup trop ces derniers temps. Je me retire. Oh, monseigneur, ne faites pas ça. Pas question? Jamais. Esprit des 4 directions, écoutez mes ordres. Rassemblez-vous. Shen Yuan est obsédé par la chasse aux démons. En réunissant ici tous les monstres des environs, je pourrais sûrement faire diversion. Une énergie démoniaque si puissante, je n'ai jamais vu ça auparavant. Serait-ce un grand démon tombé du ciel? Si je peux m'emparer de son essence, mon technique du démon de l'ombre noire sera enfin parfait. J'ai une affaire urgente, je reviens tout de suite. Commandant? Vous m'avez arraché au lit du Seigneur, dans une telle précipitation. Quelle est votre intention? Serait-ce que vous vous seriez épris de moi? Tais-toi donc. Alors pourquoi perturbez-vous mon projet de passer la nuit avec lui? Rejoindre le lit de Shen Yuan, est-ce pour obtenir la richesse? Ou bien
Voulez-vous le punir? Qu'en pensez-vous? Clochette détectrice de démons. Il y a eu un mouvement soudain à l'instant, et c'était chargé d'hostilité. Il est fort probable que ce soit toi qui aies voulu en finir. C'est exact. J'ai moi aussi été humaine. Pour s'emparer de l'essence démoniaque, Shen Yuan a fait du mal à des innocents, et m'a fait disparaître d'une manière atroce. Si je suis revenue sous cette forme, c'est précisément pour pouvoir punir personnellement Shen Yuan et obtenir justice. Shen Yuan ne peut pas être inquiété pour le moment. Pourquoi ne pourrait-on pas s'en charger? Ma haine envers Shen Yuan est immense et impardonnable. Monsieur, vous saviez que j'allais passer à l'action? Mais vous ne m'avez pas puni? Êtes-vous venu pour Shen Yuan? Ou bien, ne pouvez-vous pas vous résoudre à me voir partir? Puisque votre objectif est aussi Shen Yuan, pourquoi ne pas collaborer avec moi une fois de plus? Je ne veux pas t'empêcher d'obtenir justice. C'est juste que Shen Yuan ne peut pas disparaître maintenant. Ces derniers jours, de nombreux esprits ont disparu mystérieusement. Leurs dernières traces se trouvaient toutes autour de Manoir Shen. Je dois tirer cette affaire au clair. Ainsi, ces créatures auront peut-être une chance de s'en sortir. Shen Yuan doit disparaître, mais il y a tant d'autres esprits innocents, tout comme moi à l'époque. L'énergie spirituelle converge vers le temple de Manoir Shen, mais les portes de ce temple sont pleines de pièges complexes. Shen Yuan porte un pendentif de jade à sa ceinture. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte du temple. Dans ma vie antérieure, j'ai disparu en cet endroit même. Obtenir ce jade n'est pas difficile, seulement... Pour m'emparer du pendentif, je devrais passer la nuit avec Shen Yuan. Monsieur? Le souhaitez-vous vraiment? Monsieur, en avez-vous vraiment envie? Monsieur? Shen Yuan, une fois les esprits innocents sauvés, je vous ferai payer cher vos actes, et je serai sans pitié. Que venez-vous encore faire ici? Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous proposer un marché. Vous avez déjà les faveurs du Seigneur, ainsi que toute la richesse imaginable. Que voulez-vous de plus? Qui se soucie de ses faveurs? Tout ce que je veux, c'est de l'argent. Assez pour mener une vie de luxe pendant plusieurs générations. Je vous propose de prendre ma place auprès de Shen Yuan. Quand vous aurez un héritier, vous retrouverez votre rang d'épouse légitime. Qu'en dites-vous? Me prenez-vous pour une idiote? Pourquoi devrais-je vous croire? C'est une potion contraceptive. Qu'allez-vous faire? C'est un breuvage pour empêcher la conception. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne boirai pas. Je ne le boirai pas. Je refuse de boire. Si je le bois, comment pourrais-je assurer la descendance de mon seigneur? Madame Yun, dans ma vie passée, quand tu as forcé les concubines à prendre ce même breuvage, je t'ai surprise. Alors, tu as menti à Shen Yuan en disant que ma cour était maudite, ce qui a causé la perte de toutes ses servantes. Tu as commis toutes ces horreurs uniquement pour espérer donner un enfant à Shen Yuan. C'est vraiment ridicule. Toi,
Toutes ces années, chaque fois qu'une femme passait la nuit, tu lui imposais ce mélange pour t'assurer qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Maintenant que je t'en fais boire 2 bols, il sera difficile pour toi de concevoir avant 3 ans. Tu peux être tranquille. Désormais, je vais t'aider à regagner ses faveurs, et tu travailleras pour moi. Ce marché te convient-il? Tu n'as pas envie que cette histoire de potion arrive aux oreilles de Shen Yuan, n'est-ce pas? À présent, hormis m'obéir, tu n'as aucune autre issue. C'est vraiment une folie. Je vous le promets. Cependant, je peux à peine m'occuper de moi-même pour l'instant. Comment pourrais-je retourner aux côtés du maître? J'ai ma propre solution. Hé, tu as entendu la nouvelle? Madame Feng est allée voir le chef de famille tout à l'heure, et elle l'a tellement charmé qu'il en a perdu la tête. Il est actuellement avec Madame Feng pour se baigner ensemble aux sources thermales. Oh là là, rien que d'imaginer la scène, ça doit être tout à fait scandaleux. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, êtes-vous venu pour moi? Monseigneur, buvez donc ce verre. Considérons-le comme notre vin nuptial. Très bien. Ah ah, quel bon vin. Fengzer? Cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi séduisant. Monsieur, êtes-vous venu pour moi? Fenger, viens ici, près de moi. Oh là là, monseigneur. Que pensez-vous de ma petite ruse? J'ai aussi récupéré le pendentif de Jade. Puisque tout est maintenant accompli, pourquoi semblez-vous encore plus mécontent? Vous saviez que je passais la nuit avec lui? Vous ne vous êtes pas montré de la journée? Cela doit sûrement vous faire souffrir, n'est-ce pas? Tout à l'heure, est-ce que je vous ai manqué? Êtes-vous vraiment si insensible? Alors je m'en vais. Quelle taille fine, quelle silhouette magnifique. Comment ose-t-il te désirer de la sorte? Va dans ma chambre. Cette aura démoniaque arrive bien plus facilement que prévu. Cette façon de vous être moqué de moi aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière fois. C'est parce que j'avais confiance en vous, monsieur, que j'ai osé organiser tout cela. Et puis, vous dites me blâmer. Mais au fond de vous, vous avez sans doute adoré ça, n'est-ce pas?
Cette pagode, elle semble cachée en dessous de nombreuses âmes égarées. Ce Shen Yuan a visiblement totalement sombré dans les ténèbres. Seul Shen Yuan lui-même peut briser le sceau de cette pagode. S'il ne rompt pas lui-même le sort, ces âmes ne retrouveront jamais leur liberté. Nous devons trouver un moyen pour qu'il ouvre lui-même la tour démoniaque, afin de pouvoir libérer toutes ces âmes. Feng Jiu, qu'est-ce qu'il vous arrive? C'est précisément pour s'emparer de ces perles maléfiques que Shen Yuan a fait souffrir des milliers de mortels. À cause de lui, on m'a torturé cruellement et arraché la peau avec des talismans. Même s'il devait subir 1000 châtiments, cela ne suffirait pas à calmer ma haine. Monsieur, à présent, vous savez tout? Entre moi et Shen Yuan, c'est une lutte à finir. Maintenant que je suis au courant, je partagerai ce fardeau avec vous. Je vais vous aider. Nous allons punir Shen Yuan ensemble, sauver ces démons innocents, et obtenir justice pour vous. C'est mauvais. À part Shen Yuan, personne n'oserait approcher d'ici. Se pourrait-il qu'il ait senti que le temple a été ouvert et qu'il soit venu nous chercher? Vite, partez. Utilisez le passage secret. Je vais le retenir. Mais et vous? Ne vous inquiétez pas. J'ai mes propres moyens pour m'en occuper. Allez-vous-en vite. Shen Yuan possède une telle pagode d'énergie démoniaque, j'ai bien peur que son technique du démon de l'ombre noire ne soit presque achevée. Je suis désolé, Feng Jiu. Je ne peux pas vous laisser. Risquez votre vie avec moi pour en finir avec lui. Je viens de ressentir une force démoniaque d'une puissance anormale qui semble être juste à côté. Je suis venu vérifier par moi-même. Le chef de famille a également eu ce pressentiment. Vous êtes vraiment dévoué à votre tâche, commandant. Le domaine de famille Shen est un lieu sacré. Comment une créature maléfique oserait-elle s'en approcher? Ce n'est sans doute qu'une illusion. Peut être. Mais cette aura malfaisante est apparue brièvement en tant que commandant. Je dois mener une enquête approfondie pour m'assurer que personne ne s'échappe et éviter de perturber la méditation du chef de famille. Merci pour vos efforts, commandant. Puisqu'il a déjà fouillé les environs du temple bouddhiste, il ne tardera pas à découvrir le secret. C'est impossible, on ne peut plus garder Shen Xingwu. C'est parfait, je vais utiliser son corps de lumière pour m'aider à franchir la dernière étape. Feng Zer, notre cher commandant travaille dur pour famille Shen, va donc de ma part lui offrir un verre pour le remercier. À vos ordres? Un instant. Y a-t-il un problème avec ce vin? Monseigneur? Vas-y, je veux que tu serves ce vin toi-même aux lèvres de commandant. Seigneur? C'est effectivement du poison, mais l'effet ne sera pas immédiat. Moi qui ne supporte même pas de punir un démon, comment pourrais-je laisser mon cher neveu disparaître sous mes yeux? C'est seulement quand tu auras prouvé ta loyauté qu'à partir de maintenant, tu seras la seule personne à mes côtés. J'ai compris.
Princesse Feng, qu'attends-tu pour apporter ce nectar à commandant? Finalement, Shen Yuan veut vraiment se débarrasser de moi. Il se sert de toi pour en finir avec moi. Si je m'oppose à lui ici, je crains de ne pouvoir te protéger. Puisque c'est moi que Shen Yuan veut, je vais faire ce qu'il souhaite, boire ce vin. Et cela suffira à détourner son attention. Même dans cette situation, j'ai encore une chance de gagner. N'aie pas peur. Seigneur, veuillez m'excuser, commandant. Laissez-moi vous en verser un nouveau verre. Même pas capable de servir un verre sans trembler, tu mérites d'être puni. Shen Xingwu, mais pourquoi as-tu fait ça? C'est la première fois que je goûte du vin de la bouche d'une femme, et le goût est vraiment unique. Il est vraiment prêt à se sacrifier pour elle. Si commandant vous plaît, plus tard, je vous l'offrirai. Enf, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas en profiter. Aujourd'hui, je vais m'emparer de votre force vitale pour que mes pouvoirs maléfiques soient enfin complets. Je dois régler une affaire urgente. Du côté de forêt de Giku, je prends donc congé. Commandant se donne tant de mal pour capturer les démons, je vais vous accompagner afin de vous apporter un peu d'aide. Vous osez vraiment. Ce vin empoisonné, bien qu'il nuise à mes pouvoirs, sera suffisant pour vous corriger. Shen Xingwu, vous osez convoiter ma femme et percer mes secrets. Vous allez le regretter. Votre secret. Ce n'est que ce niveau de culture impure obtenu en éliminant les membres de votre clan pour raffiner leur noyau magique, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Le démon ne mange pas l'homme. Pourtant, l'homme dévore le démon. Le bien et le mal sont totalement inversés dans ce monde. Au final, qui est l'humain et qui est le monstre? Aujourd'hui, je vais mettre fin à votre existence, cultivateur impie et monstrueux. Commandant, aidez-moi. Vous avez triché. Cher neveu, aujourd'hui, vous allez sacrifier ce corps pur pour parfaire mon art mystique de la malice noire. Je ne peux pas le laisser réussir. Une fois ce pouvoir démoniaque accompli, cela sèmera la destruction partout et causera un véritable chaos. Maintenant, il ne me reste plus qu'à briser mon propre noyau. Non, ne fais pas ça. Shen Yuan, vous osez le toucher? Vous, quelle sorte de créature êtes-vous vraiment? Dévoreur de sang et d'esprit, réduis-les tous en cendres. Technique d'absorption de sang? Non. C'est plus que ça. Serait-ce la légende du roi des 10 000 démons, renard démon à 9 queues? C'est mal? L'heure n'est pas encore venue? J'ai forcé l'invocation du technique d'absorption de sang, et j'en subis le contre-coup. Shen Xingwu, Shen Xingwu, entre toi et moi, il faudra attendre une autre vie pour se revoir.
Feng Jiu. Feng Jiu. Je suis encore en vie. Shen Xingwu, comment vas-tu? Shen Xingwu. Tu as épuisé tes pouvoirs, au point d'en avoir les cheveux blancs, juste pour me sauver. Échanger quelques cheveux blancs contre ta vie? J'en suis ravi. Espèce d'idiot. Qui t'a demandé de faire un tel sacrifice? Maintenant que j'ai les cheveux blancs et que je suis devenu laide, tu ne peux plus me laisser tomber. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais fait confiance à personne. Mais désormais, j'ai aussi quelqu'un en qui je peux croire. Moi aussi. Te sens-tu encore mal? Bien sûr que non. Je suis après tout le maître du bureau de chasse aux démons. Tu possèdes une énergie interne rouge? Mon pouvoir démoniaque a fusionné avec le tien. Je ne savais pas que tu étais un renard à 9 queues. Xiao Jiu, combien d'autres surprises me caches-tu encore? Je ne le savais pas non plus. C'est peu être mon amour pour toi qui a révélé ma véritable nature. Plus nous sommes proches, plus mon pouvoir augmente. Veux-tu me rendre encore plus fort? Comment se fait-il que le chef au cœur de glace du département bureau des démons se mette à penser à ce genre de choses? À présent, je suis totalement sous ton charme. Je t'ai donné mon cœur et mon corps. Tu dois maintenant prendre tes responsabilités. Bande de vauriens. Même 2 êtres vivants, vous ne parvenez pas à les trouver. Shen Xingwu a été empoisonné. Il n'ira certainement pas bien loin. Quant à cette sorcière, même s'il faut remuer ciel et terre, vous me la retrouverez. C'est une créature démoniaque millénaire unique, si je pouvais obtenir son essence magique. Monseigneur, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Parlez vite. Il semblerait que je sois enceinte. Quelle aubaine! Le sort est avec moi. Vite, donnez des ordres. Dès demain, je veux un grand banquet pour célébrer la grossesse de Madame Yun et son rétablissement comme épouse légitime. Monseigneur, Je le savais. Vous êtes ma seule vraie femme. je porte enfin le descendant de Monseigneur. Il m'aime encore après tout. Le corps de Yang pur a disparu, mais le sang et l'âme de ma propre chair sont l'essence même de la vie. Une fois que j'aurai consommé l'enfant porté par Madame Yun, mes pouvoirs seront enfin à leur apogée. Monsieur le préfet, Y a-t-il du nouveau? c'est un véritable scandale. La demeure de Manoir Shen a été richement décorée, un grand banquet est organisé, apparemment pour rétablir Madame Yun dans ses droits d'épouse. Aussi soudainement? Toutes les rumeurs disent que le chef est ivre de joie, il va devenir père sur le tard. C'est terrible. C'est surprenant que Madame Yun ait soudainement regagné les faveurs et soit enceinte,
Le moment est trop bien choisi. Les techniques obscures que pratique Shen Yuan nécessitent des éléments de pure énergie ou de sa propre lignée. Est-ce qu'il compterait? Il est si cruel qu'il ne reculerait devant rien, même pas devant son propre enfant. Nous devons rentrer au plus vite. Nous ne pouvons pas le laisser s'en prendre à l'enfant, pour parfaire son pouvoir maléfique. Maintenant que nos forces sont unies, Shen Yuan ne fera pas le poids face à nous. Mais cet homme est ruse, nous devons rester prudents. Ne t'inquiète pas, puisque nous sommes ensemble, le punir sera un jeu d'enfant. Mon enfant, Maître, madame, nous avons trouvé Madame Yun au pied de la montagne. Manoir Shen a fait savoir qu'elle a eu un accident et a perdu son bébé, qu'elle a perdu la raison, et qu'elle a été chassée. mon enfant, mon bébé. Le maître a dit qu'avec cet enfant, sa puissance serait absolue et qu'il dominerait le monde entier. Non, ne touchez pas à mon enfant. Dans ton autre vie, pour assurer ta descendance, tu as fait du mal à des innocents. Maintenant, ta propre obsession se retourne contre toi. C'est un juste retour des choses. Madame Yun, as-tu des regrets? Ça fait mal ici. J'ai tellement mal. Cette souffrance, je vais te venger. Même un monstre ne s'en prendrait pas à son propre sang. Mais Shen Yuan est bien pire qu'un animal. Ce n'est plus seulement une affaire personnelle. Je vais dénoncer ces crimes en public pour que ces femmes innocentes et ces fidèles voient son vrai visage et que ce monstre soit banni à tout jamais et ne trouve jamais le repos. Nous devons trouver un grand rassemblement, avec tous ses disciples, pour révéler ses actes au grand jour et profiter de cette occasion pour libérer les âmes captives. J'ai un plan. Incapable. Comment se fait-il que nous ne trouvions aucune trace? Madame, vous ne pouvez pas entrer. Madame. Ah Xing, aidez-moi. Ah, Xing. Où étiez-vous? Il y avait une mauvaise personne aux cheveux blancs qui s'est fait passer pour vous. Je l'ai vaincu pour pouvoir revenir. Shen Xingwu? Il s'est fait battre au point d'en avoir les cheveux blancs? On dirait bien qu'il n'est pas de taille face à la puissance du grand démon. Cet imposteur aux cheveux blancs affirmait dur comme fer qu'il était vous. Mais je ne me tromperai jamais. Aurait-elle la mémoire troublée? Si ce n'était pas le cas, vu sa puissance démoniaque, elle m'aurait certainement puni dès notre rencontre. Elle possède une énergie sombre, qui entre en conflit avec mon énergie pure. Cela a effectivement pu perturber ses sens. C'est vrai, Fenger, c'est bien moi. À Xing, j'ai eu tellement de mal à vous retrouver. Fenger, concernant nos souvenirs, que vous reste-t-il exactement? Je ne me rappelle pas de grand-chose. Je me souviens seulement que nous étions épris l'un de l'autre. Mais quelqu'un s'est toujours opposé à notre union. Fenger, cet homme aux cheveux blancs qui vous a enlevé, est celui qui n'a cessé de se mettre entre nous. Il cherchait même à s'emparer de votre puissance. Fenger, vous devez me croire. Dans ce monde, je suis le seul qui ne vous fera jamais de mal. Oui. Ah, Xing. C'est en vous seul que j'ai confiance. Ah, Xing. Ne devions-nous pas nous marier? Vous devez m'organiser la plus grandiose des cérémonies. Le monde entier devra en être témoin. Sinon, je ne vous épouserai pas. Très bien. Shen Xingwu a disparu sans laisser de traces jusqu'ici. S'il y a un grand mariage, cela forcera sûrement Shen Xingwu à se montrer. Et avec l'aide du grand démon, nous pourrons enfin en finir une bonne fois pour toutes. Fenger, notre mariage va forcément faire beaucoup d'envieux. Si le jour du mariage, quelqu'un cherche à s'en prendre à moi... Ne t'inquiète pas, Xing. Je te protégerai. Très bien. Repose-toi bien.
Le jour de la cérémonie, tu devras être éblouissante. Le jour du grand mariage, ce sera le moment de ta déchéance et le jour où tu me payeras tes dettes. Que fais-tu ici? Il vient de te prendre par la taille. Ce n'est qu'un simple compromis. C'est tout. Il n'est désormais plus en mesure de m'atteindre. Et toi? Tu m'appartiens tout entière. Quand j'ai vu Shen Yuan te toucher, j'ai failli exploser de rage. Monsieur le grand maître n'était-il pas censé être un homme noble et intègre? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez appris à escalader les murs et à jouer les voleurs de haut vol? Faites attention à ne pas être arrêté comme un voleur par les gardes. Pendant mon absence de quelques jours, j'ai déjà éliminé le plus grand homme de main de Shen Yuan dans la ville, et j'ai rallié 3000 soldats d'élite à ma cause. Ce simple manoir Shen ne représente aucune menace pour moi, car désormais, tout le personnel de Manoir Shen est à mes ordres. Penses-tu vraiment que Shen Yuan puisse m'arrêter? Je viens de remarquer que sur la nuque de Shen Yuan, il y a une petite zone de peau noircie qui ressemble à une écaille. Shen Yuan a terminé la pratique de son art occulte et son seul point faible semble être cette fameuse écaille sur sa nuque. Si on parvient à la frapper avec précision, on pourra briser tous ses pouvoirs maléfiques. Le jour du mariage, Shen Yuan va inviter tous ses proches et ses fidèles. Ce sera notre meilleure chance d'agir. Ce que tu dois faire, c'est bien jouer ton rôle, pour endormir la méfiance de Shen Yuan. Mais interdiction de le laisser te toucher. Depuis quand monsieur le grand maître est-il devenu si possessif? Une fois l'affaire réglée, je te ferai payer tes dettes avec les intérêts. Monseigneur, si jamais ce Shen Xingwu apprenait la nouvelle et venait s'interposer... C'est précisément ce que je souhaite. Avec l'aide de Feng Jiu, comment pourrait-il être de taille face à nous? Les femmes sont si faciles à duper. Il suffit d'utiliser ses sentiments illusoires pour l'abuser, la piéger et faire d'elle mon instrument. Le chef de famille n'avait-il pas, il y a quelques jours à peine, organisé un immense banquet pour sa femme? Comment se fait-il qu'il se remarie déjà si vite? L'ancienne épouse, on dirait qu'elle a perdu la tête. Et une folle ne peut plus être la dame de la maison Shen. L'heure propice est arrivée. Fengger, aujourd'hui, devant tous nos invités, désormais, tu ne m'appartiendras qu'à moi seul. Un instant. Cher neveu, tu as fait languir oncle bien longtemps. En tant que grand maître, je vais aujourd'hui prouver que tu n'es qu'un imposteur, un monstre cruel et l'auteur du crime de Shen Yuan. Aujourd'hui, en tant que chef de ce bureau, je vais ici même prouver les crimes de l'imposteur et du monstre cruel que vous êtes, Shen Yuan. C'est la vérité? Un grand monstre? Je n'en ai aucune idée. De quoi vous moquez-vous? Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. Oh là là,
Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Vous. Cette pagode bouddhiste vient de la salle de prière des familles Shen. Shen Yuan, le chef de la famille Shen, prétend traquer les démons malfaisants, mais il s'en prend en réalité aux esprits pacifiques. Il a utilisé leur ressentiment pour forger l'objet nommé l'art mystique de la malice noire. Shen Xingwu. Cette pagode est clairement la vôtre. En tant que chef du bureau des démons, vous avez commis ces actes atroces. Et vous m'insultez. Vous osez encore me calomnier? L'un de nous possède une aura liée à cette pagode, et nous allons le vérifier tout de suite. Il a vraiment une aura démoniaque sur lui. Un monstre! C'est un monstre. Partons d'ici, vite. Voici donc le visage du chef de votre lignée de chasseurs de démons tant respecté, Shen Yuan. Il pratique des arts occultes, fait souffrir des créatures innocentes et ne recule devant rien, pas même devant le peuple. En vérité, c'est lui le monstre cruel et impardonnable. C'est vraiment un démon. Est-ce qu'il va nous faire du mal? Exactement. Moi, le grand maître, je vais faire régner la justice aujourd'hui. Le chef d'une famille de chasseurs n'est en fait qu'une bête. Tu es tombé dans le piège? Je t'ai forcé à faire enfin une bonne action, en libérant tous ces esprits innocents. Fengger, va vite en finir avec ce monstre manipulateur, et lave l'honneur de ton mari. Vous êtes de mèche. Une aura sombre émane de lui. C'est terrifiant. Son technique maléfique du chat noir va le rendre incontrôlable. Shen Yuan, abandonné. Même si vous déchaînez toute la puissance de technique maléfique du chat noir, vous ne ferez pas le poids contre nous. Hors de question. Même si je dois disparaître aujourd'hui, je vous emmènerai avec moi. Shen Yuan, vous allez payer pour la vie de mon fils. Yunshu, les hommes utilisent toujours un amour illusoire pour tisser une cage, transformant les femmes en simples poupées domestiques et en mères porteuses. Mais regardez, la porte vers l'extérieur n'a en fait jamais été fermée.
Si vous vous repentez maintenant, il est encore temps. C'est vrai? C'est vrai. En réalité, il n'y a jamais eu de verrou. Mesdames et messieurs, je suis la première épouse de Shen Yuan, Yunshu. Mariée à Shen Yuan pendant 10 ans, j'ai tout donné pour Manoir Shen. Cet homme, pour pratiquer sa maudite magie occulte, lorsque j'étais enceinte de 3 mois, il a froidement pris l'âme et l'essence de mon enfant. Il est pire que le plus cruel des démons. C'est un monstre. N'est-il pas le père de cet enfant? Comment peut-on commettre une telle horreur? Heureusement que Mademoiselle Feng m'a ouvert les yeux. Sinon, ma vie entière aurait été vécue dans le mensonge. Madame Yun est son épouse officielle. Elle vient témoigner. Elle ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Même les fauves ne s'en prennent pas à leurs petits. Ce Shen Yuan est vraiment une véritable ordure. Espèce de traîtresse. Osez-vous vraiment me trahir, moi? Tout le monde, ne vous laissez plus tromper. Que l'on soit une femme ou un homme, chacun devrait vivre pour soi-même. Madame Yun, je ne regrette pas de vous avoir sauvé. Vous comprenez enfin pour qui vous devez vivre. Elle a raison, madame parle très bien. C'est la pure vérité. Ah ah. C'est un juste retour des choses. Tout est fini maintenant. C'est fini. Maintenant, ne devrions-nous pas discuter des menaces proférées par certaines personnes? Par exemple, en ce qui concerne le règlement des dettes?